Bonjour, je m'appelle Audrey et vous êtes sur la chaîne Serpentaire. Voici un nouveau message de mon guide. Si les hommes décident d'unir leur cœur en guise de rébellion, alors le monde sera sauve. L'amour des hommes est une arme puissante qui offre un équilibre à l'univers. Si celui-ci disparaît ou vient en manquer, alors les univers perdront leur stabilité et le chaos régnera. Une guerre intra-univers éclatera. Nous savons que l'homme est la clé. Il a été créé pour choisir si l'équilibre des existants doit être maintenu. C'est pour ça qu'il y a tant de dualité en vous. C'est pour ça qu'il y a autant de contradictions en vous. Nous savons que ce n'est pas facile de vivre et d'évoluer avec autant de parts d'ombre que de lumière. Les autres peuples ont un dominant, soit ombre, soit lumière. Mais vous, vous êtes le yin et le yang. Le maintien de l'équilibre passe par vous. J'ai trouvé ce message effectivement très lourd en termes de responsabilité et j'ai demandé donc à mon guide si on était vraiment à la hauteur pour assumer de telles choses parce que je trouvais ça assez fou. Et voilà sa réponse. Vous êtes né ainsi. Génétiquement, votre corps et votre cœur savent. C'est votre tête qui a oublié, et c'est elle qui domine votre évolution aujourd'hui. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant, l'homme était dicté par son cœur, et c'est pour ça et comme ça qu'il a évolué si vite. Et sa technologie était enviée par tous, à un tel point que certains ont décidé de ralentir cette évolution. Vous avez même régressé. Et c'est ce qui a causé un déséquilibre. Maintenant, nous voulons vous aider, nous, vos gardiens et protecteurs, à retrouver le chemin de votre évolution naturelle. Sachez que vous êtes capable de réaliser des choses infinies. C'est vous qui avez conçu les pyramides de ce monde grâce à une technologie qu'on vous a volée et qui est tombée dans l'oubli, car les garants de ce savoir ont été décimés. On vous a fait croire que vous étiez des moutons alors que vous êtes des lions. Vos savoirs oubliés, vos technologies perdues vivent encore au travers de vous, de vos cœurs, de vos âmes, qui savent et ne demandent qu'à renaître. Vous pouvez retrouver tout ce que vous avez perdu et développer de nouveaux savoirs en vous reconnectant à votre amour et à votre âme, en les laissant dicter votre vie et en laissant vos enfants être eux-mêmes. Cessez de leur imposer des codes erronés en lesquels vous ne croyez plus non plus. Si vous êtes dans l'amour, ils le seront aussi, et ça deviendra leur état naturel. L'équilibre viendra. À cet instant, je me permets de poser la question à mon guide. Tout ça a l'air très important, mais comment on fait pour vivre en étant dicté par son cœur ? Moi, ça ne me paraissait pas concret, donc du coup, je me permets de lui demander. Voilà la réponse. Déjà, commencez à vivre une fois ou une chose par jour, quelque chose d'agréable pour vous. Attention, c'est pas faire plaisir à votre enfant, mari, femme, mère, père, etc. Non, je parle de faire une chose qui ne fera plaisir qu'à vous et vous seul. Par exemple, une promenade, un livre, écouter de la musique, cuisiner, regarder un film, faire du yoga, de la méditation. Bref, des petites choses du quotidien qui vous prendra moins d'une heure, mais qui vous reconnecteront avec l'amour pour soi. Ça rejoint l'exercice proposé dans le dernier podcast, celui du petit matin. Ensuite, je vous encourage à ne prendre aucune décision sans demander à votre cœur. Certains d'entre vous qui pratiquent la méditation savent qu'on peut respirer avec son cœur. Pour ça, il suffit de respirer en imaginant que c'est votre cœur qui se gonfle et se dégonfle à la place des poumons. Eh bien, lorsque vous avez une décision à prendre, imaginez que la réponse vient de votre cœur et pas de votre tête. La réponse sera une source de bonheur et dans tous les cas, vous guidera plus directement vers vos objectifs. Votre cœur sait ce que votre tête ignore. Par exemple, n'êtes-vous jamais tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un au premier regard
N'avez-vous jamais trouvé votre enfant d'une beauté absolue, même le jour de sa naissance? N'avez-vous jamais été enivré par la beauté d'un paysage un soir d'été? Dans chacun de ces cas, il n'y a rien de rationnel. Et c'est ainsi que devrait être votre vie. Tout du moins, ça devrait être 50% de votre temps de vie, comme ça, pour à nouveau créer un équilibre. Une dernière chose, s'il vous plaît, cessez de vous demander ce que vont en penser les autres. Seul votre cœur sait où tout ça va vous mener, alors ayez confiance en vous et en vos intuitions. Nous, vos guides, nous n'attendons que vous pour pouvoir vous aider. Pensez ainsi que votre cœur est le canal le plus direct pour échanger avec nous. À bientôt, Astria. Et voilà pour son message. Donc, comme vous avez dû l'entendre à la fin, elle a fini par son nom, qui est Astria. Enfin, je crois, je suis pas sûre. J'espère que tout ça va se peaufiner avec le temps. J'essaierai de lui demander un peu plus de détails sur elle à l'occasion. Pour l'heure, voilà beaucoup d'informations qui nous est encore transmises aujourd'hui. J'espère qu'elles sauront vous guider, vous aider dans votre cheminement personnel. À bientôt!